Bonjour ou rebonjour pour ceux qui vont regarder les deux vidéos les unes après les autres. Oui, effectivement, là je vais faire deux vidéos. Alors autant la première sur l'hydroponie, ouais, trop top, ça fonctionne super bien. Autant là on va parler de ce qui n'a pas fonctionné en ce début d'année. Et notamment sur les pommes de terre. Et oui, les pommes de terre sont toutes petites, enfin c'est zéro pointé. Et elles sont toutes petites. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année, si vous vous souvenez? Je les plante toujours très tôt, depuis que j'ai commencé à faire du jardin. J'ai toujours eu des bonnes réussites. Sauf que cette année, elles étaient belles, toutes vraiment très très jolies. Et il a gelé. Et pouf, plus rien. Alors vraiment gelé 100%. Normalement ça gelait un petit peu, mais bon, là on a eu vraiment une bonne gelée. Et il n'y avait plus rien. J'avais dit, c'est pas grave, on va voir ce qui va se passer, ça va faire un bon test. Un mois après, je vous ai fait des super photos, même en vidéo, je vous ai dit, oh regardez, ça repart, voilà, j'avais raison, il n'y a pas de souci, ça peut geler, ça repart après, c'est top. Et ben non, et ben non, et ben non, et ben non. Alors oui, c'est reparti, hein, le germe est reparti, voilà. Mais par contre, ouais, c'est toutes petites pommes de terre. Honnêtement, cette année, ça sera pas génial. Bon, il me reste mes pommes de terre perpétuelles, qui là, sont belles, mais je les ramasse au fur et à mesure. Mais la bonne récolte que j'avais l'année dernière, cette année, zéro. Voilà, de retour ici, hein, donc je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une butte là, une butte en S, une grosse butte là, une petite butte hop là, par là-bas. Donc là, j'ai tout défait, hein. Déjà, ce côté-là, vu que ça voit pas beaucoup le soleil, voilà, bref. Donc ici, je vais mettre de l'hydroponie partout. Ça sera beaucoup plus simple. Et ben voilà ce que j'ai ramassé. Voilà, en triant, voilà, c'est petit, hein, ça c'est plus gros que j'ai ramassé. Sinon, c'est plutôt comme ça. Donc bon, ça se mange, mais bon, là, en 3 repas, il n'y a plus rien. Donc c'est pas tellement top. Voilà, il en reste. Hein. Il en reste des toutes petites, mais bon. Il n'y a pas grand chose. Et ce que j'avais mis là-bas, c'est pareil. Là-bas, j'ai remis mes mojettes par-dessus. On verra l'année prochaine si ça repousse. Je n'ai même pas récolté. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des petites. Donc je les ai laissées à l'intérieur. Voilà. Par contre, les mojettes ont l'air de bien se développer. Mais les pommes de terre cette année, voilà. Donc il faut les faire plus tard. Deuxième chose qui ne fonctionne plus au bout d'un moment, hein, c'est les radis. Donc les radis, ici j'ai testé quand même les radis d'hiver, mais c'était trop tôt. En plus il y a eu la canicule, donc voilà, même avec de l'eau, ça n'a pas levé. J'en ai vu qui ont commencé à lever et ça a disparu. Ici, je sais pas si vous vous souvenez, mais pareil ici, il y avait plein de petits radis. Ça n'a pas fonctionné non plus. Hein. Les altis se sont mis dedans et c'est complètement fini. Et pareil, là je vous avais dit, oh, je réussis bien mes radis en les mettant entre les oignons. Je pensais que les oignons sécrétaient quelque chose qui faisait fuir les altis. Et ben non, c'est juste que si les altis n'étaient pas arrivées. Elles sont arrivées et c'était même plus la peine. Du coup, j'avais remis un rang ici et ça a levé et aussitôt c'est mort. Donc au bout d'un moment, les radis, je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour en avoir toute l'année. Peut-être un coffrage, hein, j'en sais rien, mais ça se fait défoncer par les altis. Pareil ici, là, j'en avais mis 3 rangs. Je les ai même pas vus lever. Même pas. Et pourtant, j'ai arrosé. Hein. Tous les matins, j'ai arrosé pour que ça lève. Même pas. Donc au bout d'un moment, en fait, j'ai plus de radis. Arrivé début juillet, bon là on est en juin, on est fin juin, mais dès qu'arrive les grosses chaleurs où il n'y a plus beaucoup d'eau, ben voilà. Bon là j'en remettrai, ça jammerait. Mais s'il n'y a plus de pluie après, si on repart sur une canicule ou sur de la grosse chaleur, ben, c'est fini. Donc je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour en avoir toute l'année. Mais bon, ça pareil. Donc ça a bien marché. Fin août, j'ai commencé à en ressemer. Et après j'en ai. Mais toute cette période, juillet-août, et ben, j'arrive jamais à avoir de radis 18 jours. Et voilà, on ne peut pas toujours tout réussir. Hein. Donc note pour plus tard, hein, les pommes de terre, on attend. Même si peut-être que les prochaines années, il n'y aura pas de gelée qui va venir perturber et j'aurai des pommes de terre comme j'ai eu l'année dernière, l'année d'avant, l'année encore d'avant. Mais bon, c'est toujours dommage, donc autant apprendre de ses erreurs.
sachant qu'on n'est pas à un mois près, alors on est jardinier, enfin moi je suis toujours pressé, alors, je sais pas pourquoi, mais quand même toujours pressé de planter, voilà. Bref, bah, on n'est pas pressé, on n'est pas à un mois près, surtout pour les pommes de terre, parce qu'on va les consommer en plus toute l'année, donc bon, même si je les mets très début juin, je pense que ça marcherait quand même. Sauf qu'après, bon, il fait chaud, il faut arroser. Mais bref, du coup, voilà, soyons pas trop pressés. Après, pour les radis, s'il y en a qui ont des idées et qui ont des radis 18 jours toute l'année, avec qui peuvent les protéger des altises, voilà, qui ont le même problème que moi et qui arrivent à les protéger, parce qu'il y a peut-être des jardins où il n'y a pas d'altise, j'en sais rien. Bah, je suis preneur pour les solutions. Alors je vais essayer quand même un coffrage. J'ai acheté un filet anti-insectes. Alors normalement anti-altise, même si c'est tout petit, on verra si ça passe. J'ai essayé de faire un genre de coffrage. Bon, voilà, bah, à suivre, ça fait une nouvelle expérience. Ouais les amis, je voulais aussi partager les échecs avec vous. Je vous remercie et je vous souhaite bon week-end.